Ça sera à Colombes, là. Je nous vois déjà, premier match d'ouverture. Tu ressens un peu les frissons du stade. Première Marseillaise aux Jeux Olympiques. Ça envoie, je pense. Et une première victoire pour commencer. Bonjour, je m'appelle Victor Locoud, j'ai 30 ans, je suis en équipe de France de hockey sur gazon depuis 12 ans. Je joue défenseur latéral plutôt offensif. J'ai fait des études dans le web et le digital et je suis entrepreneur maintenant depuis 2016-2017. Et je vis à Lille depuis que je suis tout petit. Mon petit frère Igor, qui a commencé le hockey parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sports. Il devait y avoir 2-3 sports qui pouvaient commencer à 3 ans et demi. Donc il y avait le hockey, il a bien aimé. L'été d'après, on a fait un stage avec ma petite sœur Macha. On a adoré, on s'est mis au hockey. Puis après, mon père a joué au hockey. Puis ma mère s'est mise dans le comité directeur du club, mon père aussi, etc. Et c'est comme ça que toute la famille s'est mise au hockey. Le foot est quand même celui où tu as le plus de similitudes, notamment la taille du terrain. On est sur 100 yards, donc ce qui fait entre 90 et 100 mètres. On joue à 11 contre 11. Avec un gardien, les temps c'est 4x15, il y a une surface de réparation. Si on parle d'un coup franc en foot, nous on pourrait parler d'un petit corner. Victor Charlie encore une fois, c'est reparti. Oh oui, il l'a mis 2-0, incroyable. Qui est une phase très spécifique du hockey sur gazon. Donc un petit corner, on l'obtient quand l'équipe adverse fait une faute dans la surface de réparation. Donc un pied, on touche la balle du côté rond, une balle dangereuse. Et donc dans ce cas-là, on fait une phase de petit corner où c'est une bonne chance de marquer un but. Et après, par contre, les règles qui sont vraiment spécifiques au hockey, c'est que nous, on est obligé d'être dans la zone, dans la surface de réparation pour marquer. On n'a pas le droit de jouer avec nos pieds. Bon, nous, on doit jouer avec notre crosse. Et notre crosse, c'est pas comme hockey sur glace. On n'a pas le droit d'utiliser les deux côtés de la crosse. Il y a un côté rond, un côté plat. On a le droit d'utiliser que le côté rond. Ça serait dangereux parce qu'on est quand même moins protégé. À part le gardien qui est protégé comme un joueur de hockey sur glace, nous on a juste protège tibia, un gant à la limite et un protège dents. Ça peut arriver, malheureusement c'est déjà arrivé, ça serait une faute. Carton est sûrement rouge. D'antan oui, maintenant c'est les Belges parce qu'ils sont champions olympiques et champions du monde en titre. Quand nous, on parle, à mon avis, entre 10 et 15 000 licenciés, eux, ils ont passé la barre des 50 000. Donc c'est vraiment eux, maintenant, les numéros 1 et la référence, en tout cas, en hockey sur gazon actuellement. La Fédé vient d'annoncer officiellement que les deux collectifs, garçons et filles, étaient officiellement qualifiés pour les Jeux de Paris 2024. Pour toute la famille du hockey, c'est vraiment canon. Et ça va mettre un coup de projecteur sur le sport et nous, on a la mission de le représenter au mieux. On commence quand même régulièrement à battre des nations du top 5. Là, on a battu par l'Argentine la semaine dernière. Les champions olympiques au tapis. Quelle très belle action de Timothée Clément d'abord dans le temps, qui a gardé la balle, qui a transmis à Victor. On a battu l'Inde et on a fait match nul contre la Hollande. On va dire qu'on passe de participer au jeu à rêver d'une médaille. En tout cas, chaque jour et chaque année, elle devient un peu moins improbable et un peu moins folle, cette idée, quoi. Une semaine type, c'est entraînement individualisé, musculation le lundi. Après, on fait entraînement tous ensemble le mardi, où là, toute l'équipe nationale se rassemble et s'entraîne. Puis après, le mercredi, on s'entraîne tous ensemble, plutôt partie physique, avant de repartir dans nos clubs. Et donc là, après, souvent, c'est entraînement jeudi, vendredi en club, avec une séance à faire physique pour le programme de l'équipe de France et notre match le week-end.
On a un sport co, donc on va dire que la préparation globale de l'équipe de France, ça c'est plutôt la Fédé qui nous permettent de financer tel ou tel stage ou telle compétition. Et après, d'un point de vue perso, nous on va rechercher les financements, ça va être plutôt pour notre équipement, si on doit aller dans une salle de sport, si on a besoin d'acheter des chaussures pour s'entraîner, nos crosses. En tant que sportif amateur, c'est à nous de le faire et à nous de nous vendre. Moi par exemple, depuis 2019, je bénéficie d'une CIP, donc il y a un contrat d'insertion professionnelle avec Waterrower. Donc c'est une boîte qui vend du matériel sportif. Volley, c'est un sport que j'adore regarder. Et encore plus maintenant avec l'équipe de France qui performe bien et le groupe fait un peu penser au nôtre. Bon, on est peut-être un peu moins fou, mais c'est ce qui fait leur force. Ce qui est bien au jeu, c'est que tu regardes tout. Moi, en tant que membre d'une équipe et d'un sport co, j'adore regarder toutes les équipes françaises en sport co, notamment le hand, qui sont un exemple de régularité dans la performance. Historiquement, celui qui m'a fait vraiment rêver pendant les Jeux, c'est Michael Phelps, avec toutes ses médailles d'or. C'était à Pékin, où je me levais à 3h du matin pour voir ses courses. Et après, celle la plus récente qui m'a marqué, c'est la médaille d'or de Clarisse. Et puis son interview après. C'était la plus dure journée mentalement, mais finalement c'était la plus simple. J'ai cette médaille enfin. J'y crois pas. C'était assez touchant et ça faisait rêver, ouais.